Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout la première vidéo de 2023. Donc je tenais à tous à vous souhaiter une très bonne année 2023, que tous vos projets se réalisent, vos vœux, votre bonheur, votre amour soient au rendez-vous. Et je tenais à vous faire justement la vidéo de compte rendu de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Donc comme mon anniversaire était fin novembre et après il y avait Noël au mois de décembre, j'ai préféré vous faire une vidéo complète de tous les cadeaux que j'ai eu durant du coup ces deux événements, que ce soit Noël et mon anniversaire. J'ai eu quand même pas mal de cadeaux, donc j'ai été vraiment très gâté par ma famille, par mes beaux-parents, ma copine. On a vraiment de très jolis cadeaux geeks que je voulais et j'ai pratiquement eu tout de ma liste. Donc vraiment, je suis très heureux de tous ces cadeaux et je les remercie énormément. Je ne ferai pas les cadeaux dans l'ordre qu'ils ont été faits, que ce soit anniversaire ou Noël. Ça sera vraiment dans le désordre, mais je dirai à chaque fois qui me les a fait pour les remercier. Et dites-moi vous dans les commentaires quel cadeau vous avez eu pour Noël. Ça m'intéresse énormément de savoir qu'est-ce que vous avez eu pour Noël. Mais avant toute chose, générique. Alors j'ai classé un petit peu tout par catégorie parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On va commencer par tout ce qui est Blu-ray. En termes de Blu-ray, j'ai eu du coup par mes parents le Gardien de la Galaxie volume 2. Donc je m'étais acheté le premier il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs je vous ferai bientôt le compte rendu de mes achats Blu-ray très prochainement parce que j'en ai eu quand même plus de 40, j'en ai racheté pas mal et j'ai vu le premier, donc là ça va être l'occasion de découvrir le deuxième. J'ai vraiment kiffé, c'est hyper drôle, surtout qu'en plus j'avais vu Avenger, donc ça m'a un petit peu plus calé. Bon, moi je les regarde pas dans l'ordre, donc ça c'est vraiment problématique, mais en tout cas je comprends. Mais hâte de découvrir le deuxième Gardien de la Galaxie, surtout que très prochainement nous aurons affaire au troisième volet de la trilogie. Un film que j'ai vu qui m'a été offert par ma sœur pour mon anniversaire, c'est le Boss Level avec un très beau casting. On a quand même Mel Gibson, Frank Grillo et Naomi Watts. Un film qui est vraiment assez bon, assez original. J'aime bien en fait. Le gars il se fait tout simplement tuer par des mercenaires à chaque fois qu'il se lève et il doit trouver de quelle façon il peut s'en sortir. En fait à chaque fois c'est comme si on rejouait une partie quand il se réveille et je trouve vraiment le film super intéressant et j'ai bien kiffé. Vraiment pas mal de scènes d'action. C'est vraiment un film sans prise de tête et moi vraiment j'ai bien aimé le film. Un film de mon beau-père que je voulais absolument en Blu-ray 4K qui me l'a offert pour Noël, c'est le Nope de Jordan Peele. Donc je l'ai toujours pas vu parce que là il y a eu les fêtes et tout et je l'ai eu un petit peu en retard, donc je l'ai pas encore visionné celui-ci, mais en tout cas il a l'air d'être bien sympa. Je l'avais pas visionné au cinéma, mais en entendant les critiques, ça a l'air d'être un très bon film et j'ai vu que sur la plupart des tops de films 2022, il ressortait pas mal de fois. Donc hâte de le découvrir et on va voir un petit peu ce que ça peut donner, sachant qu'il a fait Get Out, Us, que je n'ai toujours pas vu. Mais Get Out, je l'ai pris et vous le verrez dans le prochain compte rendu. Ma belle-mère et mon beau-père m'ont offert celui-ci, donc la trilogie des John Wick. Donc vraiment, je kiffe énormément. Je les avais toujours pas vus. J'ai vu le premier opus ce week-end et vraiment, j'ai bien aimé. Vraiment, je kiffe énormément. C'est vraiment un film bourrin. Keanu Reeves joue à la perfection et hâte de découvrir les deux autres. Et surtout que je voulais aussi celui-ci parce que comme il y a le quatrième qui va sortir, il va falloir que je me les enchaîne. Bon, il m'en reste plus que le 2 et le troisième. Mais en tout cas, c'est un bon kiff par rapport à ça et j'aime vraiment leur système et c'est bourré d'action et ça c'est cool. On passe ensuite à tout ce qui est jeu. Alors ma copine m'avait offert pour mon anniversaire le Gotham Knight que je n'ai toujours pas fait parce que à ce moment-là j'étais en train de faire le Miles Morales et comme là je suis sur Red Dead Redemption, j'ai pas encore touché à celui-ci. Apparemment c'est pas le meilleur jeu et moi je voulais quand même le tester. J'aime énormément l'univers d'ici, malgré que c'est un univers qui se fait quand même dégommer. J'ai hâte quand même de voir un peu ce qui peut donner celui-ci et on verra bien. On va découvrir de nouveaux personnages parce qu'il y a quand même 4 personnages. On va jouer Batgirl quand même, ça c'est cool et
On verra bien ce que ça peut donner, mais j'ai hâte de le découvrir, en tout cas celui-ci sur PlayStation 5. Pour Noël, mon beau-père m'a offert le Sonic Frontier sur PlayStation 5. Vraiment hâte aussi de le voir. Je sais que c'est un jeu à monde ouvert, donc hâte de voir ce que ça peut donner celui-ci dans un nouveau système de jeu. Voilà, ça a l'air d'être plutôt intéressant. On est vraiment sur un open world et des phases de combat assez intéressantes. Et j'ai vu du gameplay et ça a l'air d'être plutôt intéressant. Ça n'a pas l'air d'être non plus un super jeu, mais pour ma part, il m'intéressait énormément. Il était sur ma liste, donc je suis bien content de l'avoir eu pour Noël. De la part de ma belle-sœur et mon beau-frère, pour ma copine et moi, nous avons eu tout simplement le Epic Mickey et sur PlayStation 3 parce que tout simplement, vous verrez après, mais justement on voulait celui-ci et car c'est un jeu que je kiffe énormément, que j'ai kiffé, que j'ai beaucoup joué, et ma copine aussi à l'époque avait joué à celui-ci et elle aime énormément, et surtout que c'est un jeu qu'on peut jouer à deux, donc c'est vraiment un jeu vraiment sans prise de tête et je suis bien content d'avoir celui-ci dans la collection des jeux PlayStation 3. Un jeu qui est hyper coté sur PlayStation 3, mais que ma copine a eu pour mon anniversaire. Bon, la boîte est en version import, mais le jeu est bien en français. C'est le Sly Cooper Thief of the Time, mais c'est le voleur à travers le temps que j'ai commencé et j'aime toujours autant. C'est vraiment très nostalgique de rejouer à celui-ci. J'aimerais bien me trouver aussi également avec les tout premiers qui étaient sortis, mais ça c'était le dernier qui était sorti sur PlayStation 3 et c'est vraiment un bon kiff. C'est toujours aussi beau, toujours aussi coloré. Le jeu est vraiment intéressant. Je suis à fond dedans et je passe vraiment un bon temps. C'est très nostalgique, mais je suis bien content de revenir à cette petite époque que je kiffais beaucoup. Et là, que dire que c'était le meilleur jeu de PlayStation 3 pour ma part et même de la gamme de chez Rockstar, c'est le GTA 4 que mes parents m'ont offert pour Noël. GTA 4 est vraiment un jeu, c'est sans doute le jeu que j'ai le plus saigné durant mes années collège, surtout qu'en plus on avait la possibilité de jouer en multijoueur qui était vraiment incroyable. Je m'amusais vraiment comme un fou sur celui-ci. Quand tu rentrais du collège et que tu jouais à ça, tu étais vraiment refait. Moi je passais vraiment du bon temps sur ce GTA 4. Et justement, pourquoi j'ai ces jeux de PlayStation 3? Parce que tout simplement, je voulais une console rétro et la console avec laquelle j'ai plus joué, et bah, c'est la PlayStation 3. La PlayStation 3, elle est là. Et vraiment, je suis hyper content que mes parents m'ont offert ce cadeau pour mon anniversaire. Donc, j'avais tellement hâte de rejouer à des bons jeux. J'en ai acheté quelques-uns. J'ai Max Payne et tout, que je suis justement en train de jouer avec Sly Cooper et Max Payne en même temps. C'est un temps fou. Vraiment, c'est des jeux que j'ai poncé durant mon enfance et c'est la console avec laquelle j'ai plus passé de temps. Et là, de rejouer à tous ces jeux-là, bah, ça me fait la petite larme à l'œil parce que c'est vraiment une console que j'aime énormément, que j'affectionne beaucoup. Et là, du fait que mes parents m'ont offert ça pour mon anniversaire, et bah, je suis bien content. Continuons ensuite avec tout ce qui est livres. Donc des livres, j'en ai eu 2. Mes parents m'ont offert pour Noël, du coup, le One Piece tome 7. Donc là, j'étais en train de lire Alice in Borderland parce que comme je suis sur la saison 2 et j'ai bien envie de continuer les mangas d'Alice in Borderland, j'ai fini d'ailleurs le 2. Et je suis au tome 5 des One Piece et là, c'est le tome 7 parce que j'avais le tome 6. Et mes parents m'ont offert du coup le tome 7. C'est vraiment un manga que j'aime énormément. Je kiffe un petit peu cette mode un petit peu pirate avec toute cette facette assez drôle. Je sais qu'il y a énormément de tomes de One Piece, mais il va falloir que je m'y attache et je m'y attache déjà énormément. Et c'est un univers que je kiffe beaucoup. Et dans ce système-là, avec vraiment, comme je vous dis, ces pirates et tout, bah, c'est un univers que j'aime beaucoup et je suis bien content de continuer sur cette lancée des One Piece. Un gros livre cette fois-ci, il est vraiment énorme, il fait quand même plus de 2,5 kg. C'est le gros bouquin de Marvel, l'encyclopédie, avec plus de 450 pages et 2400 fiches, des personnages, 3400 illustrations et c'est vraiment hyper joli. Je peux vous en montrer un petit peu pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment très beau. On a vraiment chaque personnage
que vous cherchez, vraiment n'importe qui. Là, on a par exemple Groot, voilà, et on a vraiment toute la caractéristique du personnage. Donc là, c'est vraiment sous la facette du comics, hein. Vraiment, c'est bon. Certes, dans le MCU, on retrouve tous ces personnages-là, mais c'est complètement différent. Mais là, on a vraiment les illustrations comics comme je le voulais. Même si j'aimerais aussi avoir du coup celle du MCU, parce qu'il y a aussi d'autres choses intéressantes dedans. Mais en tout cas, là, pour avoir vraiment tous les personnages complets, sachant que je lis quand même beaucoup de comics, bon, j'en lis de toutes sortes, même j'essaye pas forcément de faire des suites. J'aime bien prendre des comics indépendants avec des histoires indépendantes sans forcément qu'il y ait de suite, parce qu'après, bah, il y a beaucoup de comics qui sortent actuellement, donc c'est vraiment hyper compliqué à suivre. Mais en tout cas, déjà avec ça, bah, ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur l'univers Marvel et de tous les personnages qui ont été créés par Stan Lee depuis le tout début. Et vraiment, le bouquin est juste méga gigantesque et super beau. Bon, il fait quand même à peu près 50 € ce bouquin, mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir eu et il est vraiment super joli. On passe maintenant à tout ce qui est Funko Pop. J'en ai eu 3. Bon, elles ont un petit peu subi dans le train. Je suis vraiment très déçu. Ça, par contre, ça, quand on va faire des fêtes et c'est pas dans l'endroit même où on est, et ben le train ne supporte pas forcément. J'ai eu la pop de Elliot, du coup de E.T. Donc vous savez que j'ai la grosse pop qui se situe juste ici de E.T. Et c'est vrai que j'avais la toute première pop qui était sortie à l'époque sur E.T. Je crois que c'était, je sais plus c'était pour quel temps, mais il y avait les pop de E.T. qui étaient sortis et elle est quand même assez bien cotée. Et au moins, bah, ça lui fait son petit copain Elliot qui ira avec lui. Et justement, la pop a été un petit peu mangée à ce niveau-là. Et de ce côté-là, bon, encore rien de méchant. Mais c'est vrai que les pop que j'ai eues, elles ont un petit peu subi durant le voyage et je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, je suis bien content d'avoir cette pop-là que mes parents m'ont offert pour Noël. Une pop que je voulais énormément, c'est la pop de Zorro. Zorro, personnage emblématique de la pop culture, hein. Et je savais même pas qu'ils avaient sorti une pop de Zorro. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette pop là, et ben je suis bien content d'avoir celle-ci. Elle est vraiment juste sublime, surtout que le film avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, c'est vraiment incroyable. C'est un film que je kiffe énormément et j'aimais beaucoup la série Disney qui passait sur France 3 à l'époque de Zorro, que je kiffais beaucoup. Et avoir cette pop emblématique justement de la télévision, et bah ça me fait extrêmement plaisir. Une pop que je voulais beaucoup et je suis déçu parce que la pop a bien subi, c'est ma belle-sœur et mon beau-frère qui m'ont offert celle-ci. Bon, j'essaierai de trouver une boîte vide pour celle-ci ou alors je le mettrai dans une protection de pop. C'est tout simplement la pop de Ted. Alors elle a un petit peu subi sur le carton, mais encore ça va, il y a pire. Et je suis bien content parce que c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu les deux et je suis vraiment trop content d'avoir celle-ci. Je la trouve juste sublime avec sa petite bière qu'on voit juste ici. Elle est vraiment trop belle. Je suis amoureux de cette pop. Voilà, comme je vous ai dit, elle a un petit peu suivi sur les bords, mais bon, soit j'arriverai à retrouver une boîte, sinon je la mettrai dans un emballage. Et vraiment, je la trouve vraiment hyper jolie. Celle-ci, c'est un personnage que j'aime énormément aussi de la pop culture. J'ai eu ensuite une tasse, une belle petite tasse de Thor en version comics. Elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous voyez avec les petits reflets, mais elle est vraiment trop jolie. J'aime beaucoup hein, pour boire mon petit café dedans ou mon petit chocolat, bah, ça fera le taf et vraiment je l'aime énormément. Et Thor, c'est un personnage que je kiffe beaucoup et là sous cet aspect graphique un petit peu comique, bah, j'aime énormément ça et elle est vraiment sublime. Ensuite, j'ai eu cette LED PlayStation que vous pouvez tout simplement voir derrière. J'en avais une ancienne avec les couleurs de base. Et là, justement, j'en voulais une autre parce que tout simplement l'autre était un petit peu abîmée et celle-ci, je la trouve vraiment trop belle. En plus, elle rend super bien dans le décor et vraiment, elle est extrêmement jolie et j'aime beaucoup avoir tous ces petits décors de l'univers PlayStation qui est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, hein, PlayStation, c'est un petit peu tout mon amour et bien content d'avoir celle-ci. Une figurine de notre ami One Piece que vous avez pu remarquer peut-être durant mes anciennes vidéos et c'est celle-ci du coup que je voulais absolument parce qu'après quand je me ferai mon petit coin avec tous mes mangas, et ben au moins je pourrais placer des personnages animés et ben
bien évidemment. Luffy en fait partie, hein, c'est le personnage emblématique, c'est les mangas que je lis le plus, malgré que je lis beaucoup de mangas. Mais en tout cas, celui-ci, il fallait que je l'ai justement sur l'étagère quand il y aura les étagères à l'effigie de tout ce qui est manga. Je voulais ce petit, bon ça fait un peu jouer, mais je suis bien content parce que c'est extrêmement joli, ça fait quand même une belle petite pièce. C'est sur l'univers de Avatar que mes parents m'ont offert et je trouve ça hyper joli parce que à la fin, en fait, ça va rendre ça. Nous allons avoir le socle, mettre le petit oiseau et le petit Jack Sully dessus. Et ça, quand je ferai un bel univers sur Cameron et Avatar, et ça pourra rendre super bien. Je trouve vraiment assez bien détaillé et c'est super joli celui-ci. Et donc très content de l'avoir obtenu. Il reste 2 cadeaux. Et là, c'est un petit set Lego de Speed Champion de la Aston Martin, du coup, qui est super jolie, la DB5 de James Bond. Elle est vraiment trop belle. Et là, hâte de la construire pour que ça aille dans mon décor. Et ça, c'est ma sœur qui me l'a offert. J'aime énormément, je trouve ça hyper joli. Ma sœur à nouveau, mais cette fois-ci c'était pour Noël. J'ai eu cette magnifique LED de Jurassic Park. Donc elle avait eu un petit peu de retard, donc j'ai pas pu l'installer encore, mais je trouve ça super joli. Vraiment ça dans un décor, ça va super bien. On va faire un petit coin Universal et je pense qu'on peut créer un petit univers bien sympa avec ça. Et vraiment tout ce qui est LED, je kiffe énormément parce qu'après quand vous mettez des LED partout avec tous ces petits trucs éclairés, ça rend quelque chose d'assez joli. Ça donne vraiment une très belle ambiance. Et bien content d'avoir celui-ci et il est vraiment super joli. Donc voilà pour tout ce qui était de mes cadeaux. Il y a juste un cadeau que je n'ai pas encore reçu de ma copine que je vous affiche juste ici parce que il y a eu pas mal de complications par rapport à ce cadeau-là. Elle l'avait commandé une première fois et il y a eu un problème technique par rapport au produit. On l'a renvoyé, ça a été encore la même chose. On reteste une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, on changera pour un autre modèle. Mais je suis quand même hyper content d'avoir ce produit qui devrait arriver très prochainement et j'espère que ça fonctionnera cette fois-ci. En tout cas, voilà pour tout ce qui était de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont fait de tous ces jolis cadeaux que je kiffe beaucoup. Merci beaucoup. Vous dites-moi dans les commentaires quel cadeau vous avez eu pour Noël. Ça m'intéresse énormément. Je suis assez curieux de savoir tout ce que vous avez eu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!